au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et renvoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Il me retournait pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous disons que c'était l'apôtre Jean, on dit le disciple bien-aimé, mais moi je vous appelle toujours mes bien-aimés. Dans mes petits mots, j'écris toujours bien-aimé. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, parce qu'on est des bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Le bien-aimé disciple du Seigneur Jean, il se trouva dans l'île de Patmos. Il n'était pas en tourisme ou en vacances. Il était là-bas à cause de la parole, à cause du témoignage. Un lieu aride, rempli de pierres, que rien presque il poussait. Il était comme une prison dans une île qui ne pouvait rien faire. Mais pour attendre quoi? Attendre qu'il puisse mourir là-bas. Donc il n'était pas en vacances, il était là-bas parce qu'il était puni par les autorités à cause de l'évangile. Il y a certaines choses que nous vivons dans la vie, ce n'est pas à cause de l'évangile. Il y a certaines choses, c'est à cause de l'évangile. La souffrance que Jean subissait là-bas, c'était à cause de l'évangile. Il était là-bas à cause de l'évangile. Il faut examiner ce que nous vivons. Est-ce que c'est à cause de l'évangile, à cause de la parole, ou bien c'est juste nos propres erreurs? Ou tout simplement parce que nous subissons les conséquences de nos erreurs. Le plus souvent, nous confondons la malédiction à nos erreurs du passé. Parce que Dieu pardonne nos péchés. Tout ce que vous allez faire, Dieu va vous pardonner. Si on pose la question, quel est le péché que Dieu ne va pas pardonner? Qui peut me répondre? Moi, je vous réponds parce qu'on va aller vite. Merci beaucoup. Je sais que ceux de l'école, les jeunes ne blaguent pas. Vous voyez, ils répondent vite. Ils répondent vite parce qu'ils apprennent. Amen. Amen. Moi, je dis, le péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le péché qui n'est pas confessé. Tout péché qui est confessé, sincèrement, Dieu le pardonne. Amen. Le péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le péché que vous ne lui confessez pas. Si vous lui confessez de tout votre cœur, Dieu vous le pardonne. La Bible dit quoi dans le livre de Proverbes? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse. Donc ça ne veut pas dire seulement confesser, mais prendre l'engagement de délaisser, de ne plus revenir sur les mêmes choses. C'est celui-là qui obtient miséricorde. Une fois nos péchés sont pardonnés, les conséquences, des fois, ils restent. Il y a certaines personnes qui subissent, ce n'est pas une malédiction, ce n'est que la conséquence de nos erreurs passées que nous vivons aujourd'hui des fois. Ce n'est pas une malédiction. Dieu vous a pardonné, mais certaines conséquences que nous traînons dans la vie.
Amen. Et on dit c'est une malédiction. Il faut séparer entre malédiction et conséquence du passé. C'est pas pareil. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Le message que je t'ai dit, écris-le. Il ne dit pas mémorise cela. Il dit que ça soit écrit pour que cela ne se perde pas. C'est pour cela que celui qui veut aller loyer a toujours son petit cahier, il veut prendre l'autre. Tout ce qu'on mémorise, on peut le garder une semaine dans la tête. À la prochaine prédication, vous oubliez ce qui était de la prédication d'avant. Mais si vous prenez note, vous gardez. Si l'apôtre avait gardé en mémoire, ça serait difficile de transcrire exactement ce qu'il était en train de voir. Dieu lui demanda d'écrire. Écris ce que tu vois et transmets cela aux églises, aux 7 églises. Les 7 églises qui sont représentées par le chandelier où tous les seigneurs passent au milieu pour pouvoir regarder ces chandeliers. La première église que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'église d'Éphèse. Et ces 7 églises, où se trouvaient ces 7 églises? Ces 7 églises se trouvaient aujourd'hui, on peut appeler la Turquie. C'était en Turquie se trouvaient ces 7 églises. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres églises à l'époque? Oui, il y avait d'autres églises à l'époque. Mais Dieu envoie son message aux 7 églises qui est là. La première église, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a été créée par qui? A été créée par Paul. Lisons Actes chapitre 19. Nous allons dans Actes chapitre 19 pour que nous cerner notre sujet et savoir là où nous sommes en train d'aller. Actes chapitre 19. Je vais lire comme ça on va gagner le temps. Actes 19. Je lis à partir du premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous comprenez? Là, nous sommes 25 ans après la mort de Jean-Baptiste. Ça présente que ces groupes de fidèles étaient descendus à Jérusalem pour se faire baptiser dans le Jourdain. Une fois baptisés dans le Jourdain, ils sont rentrés. On voit l'impact du message de Jean-Baptiste est arrivé très loin. Les gens venaient à ce baptême pour se faire baptiser. Il y avait la queue et parmi eux Jésus aussi qui fut baptisé. Mais le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de la repentance. Mais ces gens, 25 ans, ils croyaient servir Dieu. Ils croyaient qu'ils étaient que dans le bon. Oui, ils étaient dans le bon. Ils avaient une doctrine, mais pas vraiment fine. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ils craignaient peut-être Dieu. N'est-ce pas qu'ils apprenaient la parole de Dieu? Mais le Saint-Esprit, c'était rare en eux. Mais ils étaient baptisés dans le Jourdain, là où Jésus fut baptisé. Mais l'expérience avec l'Esprit de Dieu était zéro. Combien de gens que le Saint-Esprit en eux n'est qu'un mythe? La vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu ne sert à rien, ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne est centrée sur la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, on n'a aucune force de faire aucune chose. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, revenons maintenant dans notre contexte. C'est à travers selon les commentateurs, on parle de 12 frères. À travers ces 12 croyants que Paul commence le ministère à Éphèse. Paul vécut à Éphèse 2 ans. Vous allez voir l'impact de 2 ans de ministère de Paul. Nous avons combien d'années déjà? L'impact de 2 ans de ministère de Paul à Éphèse. C'est à travers ces frères-là qui commencent l'église à Éphèse. Et à Éphèse, c'était une grande ville. Et à Éphèse, il y avait le temple de Dieu, Diana, que vous connaissez. Et il y avait beaucoup de temples, mais la plus grande, c'était le temple de Diana. Et on dit que l'église d'Éphèse pouvait arriver à des millions de croyants.
À tel point, ils pouvaient renverser le culte à Diana. Si vous lisez Actes des Apôtres, on a dit que Pierre, Paul a été lapidé jusqu'à ce qu'ils ont cru qu'il était mort. On l'a ramené hors de la ville. Parce que l'impact du message attirait les adeptes de Diana vers l'église qui était à Éphèse, que Paul avait commencé. Et à travers cette église de l'Éphèse, des frères qui sont partis de l'église de l'Éphèse, et ils ont bâti les 6 autres églises pour arriver aux 7 églises que nous allons parler chaque dimanche. Amen. Amen. C'est là qu'a commencé le travail de Paul. Et nous voyons aussi à travers ce mot que Paul arrive, il commence à demander s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il dit, ils n'ont jamais entendu parler. 25 ans leur baptême. Parce que là, on est après la mort de Jean-Baptiste. Combien de gens, ça fait beaucoup d'années qu'ils ont été baptisés. Mais ils n'ont aucune expérience personnelle et profonde avec l'Esprit de Dieu. C'est des fois des gens pieux qui ne volent pas, qui font rien de mal. Mais l'expérience de cette communion avec Dieu n'y est pas. Des gens qui vont à l'église, qui donnent les offrandes, qui donnent leurs dîmes, qui croient à la parole, qui croient à tout. Mais l'expérience avec l'Esprit de Dieu, zéro. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous connaissez ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez une expérience profonde avec Dieu? Ou bien vous êtes arrêté qu'au baptême et vous n'avez pas pu approfondir avec le Seigneur? Et de là, Dieu parle maintenant à Jean. Et il envoie ce message aux églises de l'Éphèse. Les 7 églises d'Éphèse, ou encore qui est là dans l'Apocalypse, ça montre le développement, comment l'Église va se comporter, ou encore de la manière que l'ennemi attaquera l'Église pour l'affaiblir, le point qui va attaquer l'Église jusqu'au temps de la fin. Et les 7 églises qui sont là sont aussi les messages qui correspondent à chaque époque de l'âge de l'Église. La première, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, nous commençons, c'est Apocalypse chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange, c'est un messager. C'est un envoyé. Quand on parle d'un ange, c'est un envoyé, c'est un messager qui sont tous au service de Dieu. Qu'on ne peut pas invoquer. Quand on dit j'invoque mon ange, ça c'est de n'importe quoi. C'est Dieu qui ordonne aux anges de faire quoi que ce soit. Si vous voyez des gens invoquer des anges, ça c'est pas la sainte doctrine de Jésus-Christ. Le chrétien n'invoque pas des anges et n'appelle pas des anges. Les anges sont ordonnés par Dieu pour apporter des messages, aider et agir. Des fois, nous ne les voyons pas, mais ils sont au service des saints. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. La condition, c'est craindre Dieu d'abord. Vous vivez comme vous voulez invoquer un ange. On n'invoque pas des anges. Nous, on invoque Jésus-Christ. Amen. S'il y a une doctrine qui vous appelle d'invoquer vos anges, oh mon ange est ici, suspect. Amen. Oh mon ange est présent dans la salle, suspect. Celui qui doit être présent dans la salle constamment, c'est l'Esprit Saint et le Saint-Esprit toujours. Il n'y a pas un ange, oh mon ange est ici. Non, ça c'est suspect ça. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est le consolateur, qui vit en nous et qui doit être là et que nous désirons, qui remplisse chaque cœur et chaque vie et chaque prédication. Amen. Voici ce que je dis. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Je m'arrête là. Nous devons comprendre une chose.
Quand on a lu au chapitre 1, à partir du verset 12, quand on a demandé à Jean de se tourner, quand Jean s'est tourné pour voir celui qui lui parlait, la description de la personne qui parlait à Jean, nous le trouvons à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Et celui qui est entouré, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. C'est les 7 églises, hein? Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils. Je vais vous dire ceci. À chaque présentation de Dieu à une église, c'est une présentation globale que Jésus a fait à Jean. C'est-à-dire, à Éphèse, je vais lire, il dit ceci. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Quand nous revenons dans chapitre 1, est-ce que Dieu se définit que seulement comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite? Non. Non. Donc il présente une partie de sa révélation à l'église de Éphèse. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On voit que la description totale, c'est à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Mais à chaque église, il ne se présente pas totalement comme il s'est présenté totalement à Jean. Mais à chaque église, il prend une partie de lui. Il se présente à cette église comme ça. Quand nous allons aller par exemple à l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Il se présente comme le premier et le dernier. Mais il ne se présente pas comme il s'est présenté à Jean. Et ainsi de suite, nous voyons que nous allons à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Est-ce qu'on comprend maintenant plus clair? Il prend une partie de lui pour se révéler à une église. Et il a fait comme ça à toutes les 7 églises. Dieu se révèle qu'une partie de lui. Donc ça veut dire que l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, toutes les églises jusqu'à Laodicée, chacun avait une partie de la révélation. Il n'avait pas la totalité de la révélation. C'est l'erreur qu'a fait l'église de Laodicée. En disant que nous avons besoin de personnes, nous avons tout eu déjà. Mais il a oublié que ce qu'il a, ce n'est qu'une partie de la révélation du Seigneur. Pour que ces églises arrivent à une communion, il faut que les frères de l'église, admettons, de Éphèse, côtoient ou on soit ensemble avec l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, parce qu'ils ont une révélation que l'église d'Éphèse n'a pas. S'ils se rassemblaient, ils auront la totalité de la personne de Jésus. C'est pour là que Dieu se révèle en partie. Il ne faut pas qu'on tombe dans cela. En disant que non, chez nous c'est comme ça, chez nous la louange c'est ça, chez nous c'est la droiture, chez nous c'est la doctrine. Il ne faut pas que nous tombons dans ces choses-là. En se glorifiant dans un point qu'on estime qu'on le fait bien. Ce n'est qu'une partie. Ce que vous faites mal, les autres le font mieux. Amen. Il faut qu'on apprenne d'eux aussi. Et ainsi de suite, c'est comme un puzzle. Quand on se rassemble tous, on forme un corps et le message est complet. Ça évite que personne ne puisse s'enorgueillir. Et à chaque église a une spécialité et il y a un message concret et direct à cette église-là.
Et il y a une réponse, il y a une solution. C'est par là que nous ne pourrons pas faire comme les autres. Nous ne pourrons pas faire comme ceux de là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a un message pour ceux qui sont ici. Amen. Il a un reproche pour eux, il a une réponse pour eux. Si Dieu nous parle d'une manière, mais nous voulons répondre à la manière que de l'église d'un côté il fait, nous tapons à côté. Amen. Il faut que nous restions dans ce que Dieu nous reproche, corriger ce que Dieu veut de nous. Dans le puzzle que nous sommes, la pièce qui correspond à nous. Quand Dieu va nous rassembler, que nous puissions correspondre à la place. Quand on construisait le temple, chaque pierre avait un numéro. Les pierres ne venaient pas comme vous voyez. Non, 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 non. Les pierres étaient taillées à la carrière et les pierres venaient numérotées. Ce qui arriva, qu'il y a une pierre qui arrivait et cette pierre n'était pas numérotée. Vous savez ce qu'on a fait? On a jeté ça dans le torrent de Cédron. Mais après avoir bâti, ils arrivent à un moment que il y avait l'angle, il y avait quelque chose qui manquait à l'angle. C'est l'histoire que vous connaissez dans la Bible. Amen. Il y avait des pierres qui n'étaient pas numérotées. Ils ont dit, mais on a tout mis les pierres qui étaient numérotées, mais il y a un trou qui reste. Le trou restant, c'était la pierre qui n'était pas numérotée qui a été jetée. C'est le Christ. Il fallait aller le chercher. C'est par là qu'on appelle la pierre angulaire. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient se fiaient que de l'œil. Ils voyaient que le numéro marqué sur chaque pierre. Mais il y a des pierres qui viennent qui n'ont pas de numéro. Et c'était Christ. Il n'était pas numéroté par les hommes, mais c'était la pierre principale de l'angle. Et selon l'architecture ancienne, c'est sous cette pierre qu'on mettait les plans de la maison bâtie. C'est-à-dire sous la pierre, la grosse pierre, on mettait les plans de cette maison-là. Au cas où il y aurait un problème, c'est là en bas qu'on trouverait. Il y a d'autres pays qui faisaient, en Espagne, je crois aussi, ils faisaient cette culture. On enterrait les plans à l'angle de l'édifice pour que ça reste. Bon, c'est des copies, hein, pour que ça puisse rester. Alors, nous devons savoir, dans cette époque-là, à Éphèse, il y avait beaucoup de doctrines. Et Paul était en train de prêcher à Éphèse. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la Bible écrite comme nous avons entre nos mains. Vous savez, pour discerner celui qui était un bon prédicateur, un vrai prédicateur pour dire pareil, celui qui venait de Dieu, il y avait un code, ou bien il y avait encore un manuel, un livre qu'on appelait la Didache, au Didache. Je l'ai dit une fois à la maison là-bas. La Didache, c'était un code, parce qu'il n'y avait pas la Bible, que les prédicateurs mettaient les caractéristiques des choses qui étaient vraies. Vous allez sur Internet, vous pouvez voir. Hein. Des fois, on ne sait pas quoi chercher. C'est la Didache. Soit vous écrivez Didaché ou Didache, hein, avec un K à la fin. Didaché avec CH, c'est pareil. C'est le même mot. Vous allez le trouver. Et dans la Didache ou la Didache, c'est là où il y avait le code. Parce qu'il n'y avait pas la Bible, mon frère. Nous avons le panorama complet de cette église. Mais eux, ils n'avaient pas le panorama de cette église. Ils n'avaient que le message de leur église. Alors, la Didache servait à quoi? Servait à permettre aux frères, quand tu recevais un messager, un prédicateur, de pouvoir le sonder par rapport à ce que les pères de l'église ou encore les pasteurs écrivaient. Si quelqu'un se comporte comme ça, il fait comme ça, donc il n'est pas appelé de Dieu. C'est avec ça qu'ils se conduisaient. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la Didache, parce que nous avons la Bible écrite et complète. Voyez-vous comment c'était difficile à l'époque. Dans l'une des lignes est écrit ici, et ceci. Quand vous recevez un prédicateur ambulant, ceux qui va de ville en ville pour prêcher, et qu'il arrive dans votre ville,
qui passe 3 jours sans prêcher, c'est un faux prédicateur. C'était comme ça. Le niveau était très haut. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas dire que je suis un prédicateur, je quitte ici, j'arrive et fais, tu restes 3 jours chez toi en train de voir Netflix, après tu dis le 4e je vais sortir, ça ne se passait pas comme ça. Donc eux c'était, quand tu arrives, 3 jours passent, tu ne prêches pas dans la rue, tu n'es pas prédicateur. Mais aujourd'hui on voit comment les gens qui quittent les États-Unis, pour ne pas dire Lubumbashi, les gens qui quittent New York, pour ne pas dire Bouaké, ils arrivent ici, ça c'est, ils disent, je suis juste serviteur. Serviteur comment? On ne peut pas se taire. Parce que l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu ne peut pas nous laisser en paix. C'est pour cela que Dieu a envoyé ce message. Parce qu'il y a eu beaucoup qui se sont tus. Et dans le même livre, allez à Internet, vous allez trouver la didache. Dans le même livre, il était écrit que si un prédicateur arrive, il commence à parler de l'argent, c'est un faux chasseur. C'était comme ça. Parce que ils n'avaient que quelques épîtres. Les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres. C'était ça que les églises vivaient. C'était destiné aux églises. Les églises ne vivaient que de ça. Il fallait les recopier. Comme on a dit ici, on a beaucoup de cours, on a tous ces frères et sœurs que Dieu a bénis en intelligence. Certains peut-être ont fini à Cambridge. Nous avons besoin de vous. On a plein de cours à corriger. Comme on faisait aussi là-bas. Ces copies-là, il fallait des gens pour les copier et les envoyer à d'autres églises. Ils servaient Dieu en copiant les parchemins afin de les transmettre à d'autres églises. Il n'y avait pas l'imprimerie comme le canon que nous avons ici à l'Alsace-Lorraine. Non, il y avait des frères dédiés pour cela, qu'on appelait des scribes, à écrire pour transmettre le message. Ils ne servaient pas Dieu, oui, ils servaient Dieu. Il fallait être fidèle spirituel pour comprendre ce qui était là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'église d'Éphèse, cette église est grandiose. Là où il y avait tout, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On continue. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est une église persévérante. Une église qui examine, qui supporte les méchants, qui éprouve ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, qui savent discerner le bon et le mauvais. Les éloges pour cette église, c'était bien. Et vous avez trouvé qu'ils étaient des menteurs. Ce n'étaient pas des envoyés de Dieu. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque, il y avait des gens qui se passaient des apôtres. C'est-à-dire qu'ils se passaient dans les villes pour dire que je suis apôtre Kingand. Vous comprenez? Comme ils n'ont jamais vu la photo de Pierre sur Facebook, si quelqu'un débarque et fait, il dit, moi je suis le Pierre qui est avec Jésus. Qu'est-ce que les gens m'ont dit? Les gens croyaient. Mais comment les gens pouvaient les sonder? À travers ce livre-là, la guidage, la parole de Dieu et le discernement des esprits. Cette église d'Éphèse a pu décarter les faux. Donc la fausseté dans les évangiles n'a pas commencé aujourd'hui. En même temps que c'était ce qui était, mais en même temps ça annonce ce qui devait arriver. Et la Bible dit ceci. 3. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vais vous faire remarquer une chose. On a fait un cours sur Internet, on n'a pas encore fini, sur l'homélétique. Si vous remarquez les phrases ou encore les verbes, c'est au passé. Quand je lis ça en espagnol, c'est carrément au passé. Cette église se glorifie que de son passé. Au présent, il n'y a rien.
Nous avons éprouvé les faux apôtres. Nous avons supporté les frères méchants. Nous avons. Cette église d'Éphèse ne vit que de sa gloire passée. Au présent, il n'y a rien. Et les chrétiens aujourd'hui, certains ne vivent que de leur gloire passée. Moi j'ai prié 6 heures, 8 heures, 10 heures, je jeûnais 40 jours, 20 ans, c'est vrai. Jésus ici dit que ce n'est pas faux. Il dit que c'est vrai, je reconnais cela. Mais c'est là-bas, aujourd'hui, là, c'est quoi? On ne peut pas vivre la vie chrétienne de la gloire passée. La vie chrétienne, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Amen. Parce que le salut, c'est être immédiat, être transférible et encore quoi? Personnel. Yes. Le salut est immédiat, intransférible et personnel. Et c'est maintenant. Ils étaient attachés à leur gloire passée, à tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Combien de gens disent, moi j'ai dormi dans la permanence. Moi, oui, c'est vrai. Tu as souffert à cause de l'évangile, c'est vrai. Tu étais chassé de chez toi à cause de l'évangile, c'est vrai. Tu n'as pas abandonné, c'est vrai. Tu as passé la fin de la nudité, c'est vrai. Tu as donné ta jeunesse à Jésus, c'est vrai. Mais c'est là-bas. Aujourd'hui, où en sommes-nous? L'ange ne leur dit pas que ce que vous avez fait, c'est faux. Mais ce qui est que, maintenant là, vous ne le faites plus. Amen. Amen. Ce qu'il leur reproche au verset 4. Mais ce que j'ai contre vous, c'est-à-dire la première des choses, du verset 1 jusqu'au verset 3, tout ça c'est vrai. Chacun connaît vos œuvres et vos œuvres existent. Si on repart dans vos quartiers, on saura ce que vous avez fait pour certains. Certains même ont dit que si c'est son problème, on va se battre sans se demander. Parce que c'est un frère, une soeur qui a un bon témoignage ici. C'est vrai. Eux, ils ont cette image de toi. Mais aujourd'hui, quelle image dégageons-nous? Quelle image dégageons-nous? Jésus reconnaît ça. Il reconnaît ces choses-là. Mais c'est aujourd'hui qu'il dit au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est tout. Je reconnais tout ce que tu as fait, mais aujourd'hui. Mais le premier amour, c'est quoi? Le plus souvent, on dit souvent le premier amour, c'est parce que quand tu venais à l'église à temps, quand tu faisais je ne sais pas quoi, tu gênais personnellement. Quand tu priais chaque 5 heures jusqu'à 14 heures, c'est ça que les gens appellent le premier amour. Mais moi, je vous dis, le premier amour, c'est pas ça. Le premier amour, c'est pas ça. Quand tu as abandonné ton premier amour, je vous dis le premier amour. Vous savez le premier commandement? Est-ce que vous savez le premier commandement? Mais dites-moi un peu plus fort. Le premier commandement, c'est quoi d'abord? Mais tous on est passé par l'église catholique. Dites un peu plus fort, frère. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ton prochain comme toi. Très bien. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. C'est-à-dire que Dieu, avant dans cette église, était le premier. Amen. C'est-à-dire, dans la vie des croyants de cette église, Dieu était le premier. Le problème ici, le premier amour, c'est quoi? Dieu n'est plus le premier dans votre vie. Le premier est devenu autre chose que Dieu. C'est ça que Dieu appelle le premier amour. Je ne suis plus le premier en vous. Quand vous faites ces choses qu'on a décrites, j'y étais le premier. Quand vous supportez les méchants, j'y étais le premier. Quand vous avez confondu les faux apôtres, j'y étais le premier. Mais maintenant, moi je ne suis plus le premier. Qui est le premier dans ta vie? Ta femme? Ton mari? Ton argent? Tes économies? Ton travail? C'est quoi? Ou c'est la Bible? C'est Dieu qui est le premier.
c'est ça. Mettre Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Écoutez, des fois nous n'avons pas la foi. Nous croyons que nous vivons par nos efforts. Et j'ai plein de choses dans ma tête. La Bible dit ceci. Dieu aimera ton Dieu de toute sa force. Vous savez, en hébreu, ça veut dire quoi? Comment les Juifs traduisent de toute sa force? De toute sa force, en hébreu, ça veut dire avec toutes tes ressources. Parce que toutes les ressources, à l'époque, étaient produites par la force. De toutes tes ressources. C'est par là que le jeune homme a échoué devant le Seigneur. Il est venu et a dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, va obéir au commandement. Il dit, au commandement, je l'ai déjà obéi. Je connais la loi de Moïse, je l'applique. Le Seigneur dit, tranquille, alors ce que tu dois faire là, va voir ce que tu as et viens. C'est-à-dire, tu obéis la loi de Dieu, mais le premier en toi, c'est ce que tu possèdes. Ça, c'est un cas particulier, ce n'est pas un cas général. Je ne dis pas que si vous bénissez au Seigneur, vos ne vont bien. C'est pas ça, c'est faux ça. Ça, c'est un cas particulier du jeune homme. Pourquoi? Parce que son cœur était sur ses biens. Ce n'est pas votre cas. Votre cœur était sur Jésus et vous l'aimez bien. Amen. C'est par là que le Seigneur lui dit, va vendre tout ce que tu as et viens. Si Jésus était le premier dans sa vie, il aurait dû le faire. Comme le premier dans sa vie, le premier amour qu'il a là, c'était monnaie. C'était ce qu'il possédait. C'était ses biens. Je ne sais pas quel bien avait ce jeune homme. Il n'a pas pu. Et c'est l'homme, le seul homme, qui est passé devant le Seigneur, le créateur de l'univers, qui est rentré triste. C'est le seul. Quelle triste histoire. C'est comme si vous rencontrez Macron aujourd'hui, il vous dit, vous voulez que je vous fasse un chèque de combien? Il dit, oh non, président, je n'ai pas besoin. Vous comprenez? C'est comme le jeune homme là. C'est l'homme qui est rentré triste. Parce qu'il n'a pas pu placer le Seigneur en premier. C'est un cas particulier. Hein? Je dis pas que, parce qu'il y a des pervers qui prennent des versets comme ça pour dépouiller les gens. Hein? On veut bien des frères et sœurs bénis. On veut bien. Et vous êtes tous bénis. Amen. Ce que j'ai contre toi, quel que tu as oublié le premier amour, c'est-à-dire, Dieu n'est plus le premier. Le premier le matin, le premier en tout, le premier. Quand Dieu est le premier, on le consulte en tout. Je dis en tout. Quand Dieu est le premier, on le consulte en tout. Vous savez, des fois, certaines disettes, certains manquements, certaines crises que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous apprendre à dépendre de lui. Si vous voyez l'histoire d'Israël, il y avait toujours une crise en Israël. Et pourtant, c'est le pays béni par Dieu, la nation choisie par Dieu. On dit toujours qu'il y eut fait en Israël, il fut en Égypte. Il y eut fait en Israël, il fut en Égypte. Gardez-vous de fruits toujours en Égypte. Quand Abraham a eu aussi faim, pas parce que lui il avait faim, non. Parce qu'il n'avait pas de quoi donner à ses animaux. L'herbe était sèche. Il fallait aller là où nourrir pour consolider ses richesses. Il descend en Égypte sans pourtant consulter Dieu. Là où il dit que Sarah c'était sa soeur, ma frère dit que c'était aussi sa soeur. Vous savez, quand vous descendez en Égypte, vous ne rentrez pas seul là. Abraham est rentré avec qui? Avec Agar. Et vous savez les désastres. Amen. C'est le beau cadeau de Pharaon. Si vous voulez toujours descendre là-bas, il dit, oh, vas-y, mais prends seulement ça. C'est le beau cadeau de Pharaon. Agar. Au temps de son fils,
Isaac, il a voulu faire pareil. Il a voulu aller à l'église. Dieu a dit, mais ici c'est ça qui a rien dit. Tranquille, consultons. Dieu lui a mené dans un endroit où il y avait qu'on appelle Beth-Sheba. Beth-Sheba, ça veut dire lieu de 7 puits. Beth-Sheba. Beth, c'est puits. Sheba, c'est 7. C'est là où Isaac, a cultivé dans le désert et il a eu au centuple. Dans un lieu aride, Dieu a créé un miracle. Parce qu'il avait consulté. Parce qu'il avait consulté Dieu. Amen. Quand on ne consulte pas Dieu, Dieu est capable, dans les lieux où tout le monde échoue, il te fait réussir. Parce que tu l'as fait, tu l'as consulté. Amen. Mais si nous marchons par notre vie, nous échouons. Et c'est là, à Beth-Sheba, Isaac a récolté au centuple. Parce qu'il voulait faire comme son père. Mais Dieu l'a calmé. Oh, calme. Quand ton père est parti là, il t'a mené à gare. Si tu repars là, je ne sais pas vers quoi tu vas revenir. L'Égypte ne laisse jamais quelqu'un rentrer main nue. Il va vous équiper. Il vous équipe de ses pensées. Il s'occupe de ses méthodes. Il s'occupe de sa manière. Il s'occupe de tout. Et vous pensez que vous êtes sorti, mais l'Égypte reste dans la tête. Les méthodes et la manière de faire de l'Égypte, c'est ce que vous allez commencer à appliquer. Mais on ne comprend pas, le frère a fait des choses. Mais oui, s'il était de l'autre côté. Amen. 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 Consultons Dieu. Verset 5. Dieu dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Il faut qu'on se souvienne dans la vie. Où on a laissé le Seigneur? Tu l'as laissé où? Où tu as perdu la présence? Il y a certains qui perdent la présence, qui ne se rendent même pas compte. L'Esprit du Seigneur quitta Saoul. Saoul ne s'est jamais rendu compte que l'Esprit du Seigneur était déjà parti. Tu l'as laissé où? Souviens-toi d'où tu es tombé. Vous savez, quand on parle de tomber, dans le vocabulaire chrétien d'aujourd'hui, dès qu'on dit tomber, il est tombé dans l'infélicité. Donc, toutes les connotations, tout mot a une connotation. C'est comme les gens qui ont du mal, entendent dans une église évangélique dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a certains qui sont choqués. Pourquoi? Parce qu'ils entendent ce mot-là que dans l'église catholique. Donc nous, mais qui vous a dit ça, tout ça là vraiment? Mais la Trinité, c'est quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme au nom de Jésus. Donc tel que le nom a pris une connotation d'une congrégation, dès qu'on dit au nom du Père et du Saint-Esprit dans l'église évangélique, les gens sont scandalisés. Lui dit ça aussi. Tout ça, c'est de l'ignorance. Alors, souviens-toi d'où tu es tombé. Saoul n'est pas rendu compte quand il a perdu l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu t'en souviens la dernière fois que tu as eu un dialogue profond avec ton Dieu? Où tu l'as laissé? Le fait de peur que Dieu ne soit plus le premier dans nos vies, nous sommes tombés. Tomber, ce n'est pas seulement à l'hôtel, là, ou je ne sais pas où, au bar, non. Dès que Dieu n'est plus le premier, dès que notre priorité première n'est plus Jésus-Christ, nous sommes tombés. Parce que nous vivons et nous travaillons que pour lui. Nous disons que c'est notre amour, c'est notre Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Cantique des Cantiques, la Bible dit que mon bien-aimé est arrivé au milieu de la nuit. Il a toqué la porte, je lui ai dit que je dors déjà. Je ne peux pas me réveiller pour aller le voir. Dès que je suis sorti, mon bien-aimé n'y était pas. Mais je sentais son odeur. Je marchais dans toute la ville pour chercher mon bien-aimé. Est-ce que quelqu'un vit mon bien-aimé? Est-ce que vous comprenez Cantique de Cantique? C'est un langage de l'amour de Dieu vers son peuple. C'est-à-dire, quand le bien-aimé est devant la porte, il te dit, lève-toi et prie. Il est venu au milieu de la nuit, là où les forces physiques n'y est pas.
Dieu te met un insomnie pour que tu pries. Il met même un sujet dans ton cœur. Il met même le nom de quelqu'un. Il met une situation. Toi, tu dis non, je suis fatigué. Je ferai ça demain. Tu ne sais pas que je dois me lever demain matin pour aller travailler. Il ne sait pas ça, Dieu. Vous comprenez? D'abord ton travail. Mais les chrétiens oublient certaines choses. Si tu veux vivre par tes efforts, par la sueur de ton front là, ça c'est encore l'ancienne alliance avec Abraham, avec Adam le premier. Les chrétiens qui sont nés de Dieu, la deuxième naissance en esprit, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. Si vous croyez que vous vivez par vos efforts là, continuez à vivre par vos efforts, vous n'allez rien résoudre. Le juste vivra par la foi. C'est ce que la Bible dit. Ou vous êtes du premier Adam au second Adam. Vous choisissez deux styles de vie. Le premier style, c'est le premier style d'Adam. Tu mangeras la sueur de son front. Mais depuis que le Christ est venu là, il n'y a plus la sueur de son front. Ce qui reste, c'est quoi? C'est vivre de la foi. Parce qu'il a dit, moi je nourris même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. L'herbe, ils sont habillés plus que même Salomon. Moi, je les nourris. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de manger et de boire? On n'arrive même pas à faire confiance à Dieu. Mais amène Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Comment tu sauras que Dieu peut agir? Si tu ne laisses pas le temps, tu veux résoudre toi-même. Tu penses que tes efforts. Non. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dépose ta foi en lui. Il est capable. Ce que les hommes n'ont pas pu le faire, ce que nos efforts n'ont pas pu faire, Dieu peut le faire. Amen. Et il est capable de le faire. Amen. Faisons-lui confiance. Et la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique les premières œuvres. Il y a toujours une porte de sortie. Dieu donne toujours une porte de sortie. Il ne vient pas que pour condamner, pour dire que tu as fait, toi tu es ceci. Non, il y a toujours une porte de sortie. Déclare cela. Vous savez ce qu'on appelle des actes extérieurs. Les actes extérieurs est très important dans la vie chrétienne. Quelle importance Dieu dit à Moïse? Tu es le premier-né, badigeonnez les linteaux de vos maisons. Quelle importance les espions disent arabes? Prenez marchand et mouchoir, mettez sur votre maison. Quelle importance? Quelle importance Jésus dit? Ôtez d'abord la pierre. Quelle importance? Les actes extérieurs nous préparent pour les actes spirituels. Amen. Si on ne pose pas les actes extérieurs, en confessant ou en les posant clairement, nous ne préparons pas le ciel à agir en notre faveur. Et la Bible est remplie des actes extérieurs. Ôtez-vous d'abord la pierre. Moi, je ressusciterai Lazare. Amen. Toi, mets le morceau de pain sur ta maison. Fais un acte extérieur. Ne crains pas les morts. Et moi, j'épargnerai ta maison. Quels sont nos actes extérieurs que nous posons? Ce n'est pas pour rien que Dieu dit d'élever sa main dans sa maison, d'acclamer dans sa maison, de danser dans sa présence. Ce sont des actes extérieurs qui honorent Dieu. Amen. Vous pensez que c'est rien parce que j'ai envie de lever ma main pour exprimer à Dieu mon abandon, que je dépends que de toi. Les actes extérieurs nous préparent pour l'accomplissement des choses. Amen. Si nous ne posons pas des actes extérieurs, c'est une folie. Nous ne verrons pas le ciel se mouvoir à notre disposition et pour nous. Les chrétiens ne posent plus les actes extérieurs. Oui, ici on acclame, on danse et on parle en langue, parce que ce sont des actes extérieurs. Amen. Et je veux que l'Église puisse exprimer les actes extérieurs. Le baptême, c'est un acte extérieur. Je vous ai dit ça beaucoup de fois.
mariés là, dites-moi, comment vous avez demandé la main de votre épouse pour devenir ma femme? C'est un fait spectaculaire de moi-même. Il s'agit de oh mon amour. Pourquoi? Pour attirer son cœur, pour que le monde voie et que vous l'aimez vraiment, pour le convaincre. Le baptême, c'est une déclaration d'amour public. On ne peut pas pousser un chrétien de se faire baptiser. Si tu l'aimes là, tu dois te déclarer publiquement. Amen. Sinon, on finira par baptiser les païens. Vous aimez Jésus ou pas? Amen. Alors, il faut que je vous dise de vous faire baptiser. Amen. C'est simple. J'explique ça comment encore? Dites-moi ça, je vais vous expliquer ça en Yoruba ou bien j'explique en quelle langue? Amen. J'espère que vous avez compris. Amen. Les actes extérieurs sont très importants. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, tu avertis avant d'agir. Peut-être ce message, c'est un avertissement. Il nous avertit. Et il avertit l'Église. Sinon, si tu ne reviens pas, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. C'est encore un avertissement. Ce n'est pas encore un jugement. Ce message n'est pas un jugement, c'est un avertissement. Je vais avertir l'Église aussi. Je vais avertir chacun de nous que nous ne tombions pas dans toutes ces choses-là. Parce que sinon, il viendrait à nous. Amen. Amen. Avant que cela n'arrive, nous avons encore le temps. Amen. Le temps de pouvoir revenir au Seigneur. Le temps de lui faire confiance. Le temps de s'en souvenir de là où nous sommes tombés. De lui mettre à la première place. Il ne demande pas autre chose. On ne dit pas que cette église était impudique. On ne dit pas que cette église a manqué les dons. On ne dit pas que cette église, les sœurs de la chorale ou les frères de la chorale de l'église font de n'importe quoi, de la java. Non. On dit tout simplement que Dieu n'est plus en première place. C'est tout. L'importance de mettre Dieu en première place. Amen. Quand Dieu est en première place, ça se voit. Si quelqu'un est ivre, vous n'allez pas le savoir. Si quelqu'un est drogué, vous n'allez pas le savoir. Alors si quelqu'un plaint de Dieu, vous n'allez pas aussi le savoir. Alors regardez ton cousin, celui qui est à ton côté là. Regardez-le, regardez-vous. Et dis-lui, répondez sincèrement. Dis-lui, ma soeur, tu es plein de Dieu. Ou bien dis-lui, tu es à moitié. Mais, allô? Amen. Amen. Ça se voit et ça se sent. Amen. 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 Je vous ai parlé de l'histoire de mon bien-aimé. Et il est sorti. La Bible dit, il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il va le trouver. Trouver son amour. Pourquoi? Parce que c'est son bien. Parce qu'il est le premier. Nous devons placer Jésus le premier et en tout et en toutes choses. Nous continuons pour terminer. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, les gens qui aiment le mal. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça aussi, c'est une particularité. Dans toutes les églises, on conclut par cette phrase. Que celui qui a des oreilles entende. Vous savez, le mot entendre et obéir, dans le langue aujourd'hui, c'est deux verbes. Mais en hébreu, c'est un seul verbe. Le verbe entendre et obéir, c'est le même verbe. Merci, maman. C'est le même verbe. C'est traduit selon le contexte. Donc, on l'entend pour obéir. Allez-y vérifier. C'est le même verbe. Écouter et obéir, c'est le même verbe en hébreu. Il n'y a pas de verbe. Donc celui qui a des oreilles, ça veut dire quoi? Qu'il entende et qu'il
Ça ne vaut pas la peine d'écouter si on n'est pas prêt à obéir. Qu'il entende et qu'il obéisse. Et tous les messages se concluent comme ça. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Vous savez que Dieu a un livre de famille. Vous avez vos livres de famille aussi, certains, et tout le monde. Et dans les livres de famille, il y a le nom de vos enfants. Et Dieu a un livre de famille. Ce qu'on appelle le livre de la vie. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de famille de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de famille de Dieu? Amen. Et l'église de Éphèse, ça typifie la première église qui est à la fin du 1er siècle, après les apôtres. C'est aussi l'image de cette église qui a vécu que les gloires des apôtres, le gloire de Christ, que Dieu n'était plus au centre. Parce que l'église qui vient après, c'est l'église qui est sous l'Empire romain, qu'on va voir le dimanche prochain. C'est-à-dire l'église d'Éphèse, c'est la première qui a vécu les merveilles des apôtres, les merveilles du temps de Jésus du 1er siècle. Mais il est arrivé un moment que Dieu n'était plus le premier. C'était devenu autre chose que Dieu. Le premier commandement n'était plus le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu serviras qu'en lui. Le message s'arrête là. Le but est que Dieu soit le premier en tout. Amen. Dimanche prochain, nous continuons sur l'église de Smyrne. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Smyrne, c'est une ville qui était construite par des Juifs qui étaient là-bas à Smyrne. Et la ville à l'époque était sous l'autorité de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Parce que quand vous ouvrez votre Bible, vous tombez sur l'Empire romain. Mais avant l'Empire romain, quel empire il était? C'était l'Empire grec. Et Alexandre le Grand n'a pas eu des descendants. Son royaume était divisé avec 4 généraux. C'est quoi qu'on va préparer, machin aussi, une chose pour ça aussi. Et une de ces parties, il y a un de ces généraux qui gouvernait cette partie-là de l'Asie mineure. Donc il avait demandé aux Juifs riches de l'époque de bâtir l'église. Vous allez comprendre ça dimanche prochain. Pourquoi on dit que certains se réclament des Juifs mais qui ne le sont pas. Donc être Juif à l'époque, c'était aussi synonyme de protection parce que les Juifs avaient aidé à construire la ville de Smyrne. Et la deuxième des choses, nous devons comprendre qu'à l'époque, être chrétien, c'était une mode. Hein? C'est ça que les gens se faisaient baptiser beaucoup. C'était devenu à la mode de devenir chrétien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à la mode. Les gens même honte d'avoir une Bible à la main. Hein? Vous le cachez même dans les trams. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas vous, hein, c'est l'église d'à côté. Que Dieu vous bénisse.